Type nord-africain, fallait pas me laisser passer, j'ai la recette des ricains. Jette-nous pas l'œil, on a assez de pépins. Gauche droite dans l'œil et la lumière s'éteint. Tu te prends pour 50, allez chante Minimen. Balle dans la tête avec 9 mm. Les petits ont grandi, ils ont plus de sentiments. À la Dadinho, gros sourire en tirant. Ça regarde du coin de l'œil, ça veut... Wesh les potes Saxium, comment ça va? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler du gameplay de World War 2. Alors, avant de parler de tout ça, je tiens quand même à dire qu'il fait hyper chaud. Je vais vous montrer un screen. Il fait 32 putains de degrés. Je ressors de dehors. Ma mère elle a voulu me faire attendre 2 heures pour que je prenne des photos. Enfin bref. Puis là tu vois, j'étais en train de boire mon petit panaché, tu vois, tranquille. Et là je vois quoi? Regardez. Regardez, du coup les gars, j'étais en train de boire mon petit panaché, j'ai vu le chat il se léchait le trou de balle, du coup je vous ai fait une présentation du chat. À tes souhaits, merci. Du coup, on en était où? Au gameplay de World War 2. Alors, c'est un gameplay de optique pas mage, je m'en suis souvenu, et code sans pizza, code snap pizza, ou code snack pizza. Ou alors je me trompe complètement. Enfin bref, en gros vous avez deux gameplays. Un gameplay, le premier gameplay que vous avez sous les yeux là, c'est le gameplay de Pamage, et le deuxième, ce sera le mode War, le nouveau mode de jeu sur World War 2, réalisé par Code Pizza, je sais pas quoi. Enfin bref, et du coup, on va parler de tout ça. Alors, premières impressions, tous les youtubeurs ont fait un pataquès comme quoi c'était un hyper bon Call of Duty. Alors moi je les crois. Je leur fais confiance. Parce que, bon, même si on leur faisait déjà confiance sur Ghost et qu'ils sont un peu loupés, tu vois le délire. Bon, s'il y a des fans de Ghost, hein, m'en voulez pas, mais moi je trouve qu'il pue la merde. Pour moi c'est le... Ah, c'est presque le pire de la série avec Infinite Warfare, hein. Oh, ça joue entre les deux. Pour moi, c'est les deux pires de la série Call of Duty. Voilà, tout simplement. Et voilà. Du coup, on revient. Seconde Guerre mondiale, à terre, sans jetpack, sans quoi? Sans quoi? Sans hater, sans raps, sans fantôme, sans... Voilà, vous m'avez compris, sans paladin. Bref, en gros, on revient au terre à terre. Seconde Guerre mondiale, réaliste. Plus que jamais, c'est plus que jamais réaliste ce jeu. Les producteurs l'ont dit, ils ont voulu faire un jeu réaliste durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est pour ça, vous n'avez pas des atouts qui vous permettent d'avoir un putain d'avantage sur vos adversaires. Par exemple, main leste, qui vous permet de viser ou recharger plus vite, ou balancer des objets plus vite, ou viser plus vite, je sais plus, enfin bref, on s'en bat les couilles. Vous ne pouvez pas avec des... Enfin... Pour le moment, de ce qu'on a vu, avec des atouts, ça nous donne pas forcément un avantage ou un autre. On est tous plus ou moins égaux. Alors, les armes sont hyper équilibrées. La santé est juste parfaite. Bellissimo, elle est parfaite, elle est juste énorme. Pas trop, pas assez, un juste milieu. Nickel, tu te prends pas des bullshit, en même temps ils étaient en partie LAN, donc il n'y a pas de problème de réseau, c'est normal. Mais je pense pas que ce sera comme sur les Call of auxquels on joue actuellement. Je pense que s'ils laissent comme ça la santé, je pense que ce sera quelque chose de bueno pour nous par la suite. Alors, le gameplay que vous avez là sous les yeux, alors je crois que c'est en domination parce qu'il y avait 3 modes de jeu. Chaque personne avait droit à faire 3 parties sur 3 modes de jeu différents lors de l'E3. MME, donc Team Deathmatch, Domination, je sais plus comment ça s'appelle, et le mode War, donc le mode guerre en français. Ce nouveau mode 24 contre 24, donc un serveur à 48 joueurs. Alors c'est une première fois sur Call of Duty. Et du coup, on aura sûrement des serveurs dédiés pour nous, parce que du 24 contre 24, c'est beaucoup à tenir pour un serveur tout simple comme ils nous font. Donc on aura des serveurs dédiés, ça c'est clair et net, c'est sûr. Je donne ma parole à 95%, je suis un PD si c'est pas des serveurs dédiés, d'accord? Enfin bref, du coup, c'est bueno. Donc je vais vous en parler après. Les armes, apparemment, le sniper,
0 hit marker, enfin presque, à part si tu tires dans l'orteil du petit doigt d'orteil, tu vois. 0 hit marker, franchement tu one shot quasiment à partir du moment où tu vises plus haut que le bas de tes couilles, quoi. Que le bas des couilles. Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Et du coup, et bah voilà, un sniper parfait, des armes parfaites, M140, MP40. J'ai oublié les autres. Il y a eu le 1911, le petit flingue qui pue la merde sur Call of Duty Black Ops 3, mais qui fait pas mal de dégâts sur World War 2. Alors franchement, ils ont fait un bon équilibre. Pour le moment, on a eu droit qu'à 5-6 armes, je pense, à peu près. Hein, je sais pas combien on a eu droit d'armes. 10 grand max, hein, je vous le dis. Du coup, voilà, on n'a pas eu un accès trop immersif pour les armes. Du coup, on aura, je pense, beaucoup plus d'armes lors de la bêta, sachant qu'ils vont améliorer des choses, etc. Ils vont améliorer aussi des choses lors de la sortie du jeu final, ça c'est sûr à 100%. Par contre, alors, ils ont fait le jeu parfait, les maps parfaites, pas trop petites, pas trop grandes, immersif, on se croirait vraiment durant la Seconde Guerre mondiale, ça pète de partout, des explosions de décors, ça c'est nouveau, des explosions de décors les gars, est-ce que vous m'entendez? Alors ça dépend des zones, mais on peut détruire le décor et ça c'est énorme, les parties multijoueurs seront plus animées comme ça, on pourra changer le décor et ça pourrait être super cool. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit, on va reparler du sniper, pas d'aide à la visée, alors... Je vous vois dans les commentaires arriver. Waouh. Calmez-vous les gars, s'il vous plaît. Il y a une aide à la visée. Une toute petite, tu vois. Une toute petite comme la bite d'un chinois. Ça fait même pas 3 cm, frère. En bandant, même pas 3 cm. Ça fait 0,3 cm. Donc 3 mm, effectivement. Je suis un génie des maths. Bref. Du coup, en gros, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on a l'aide à la visée sur le sniper. Alors, quand vous visez, normalement, voilà, tu fais ta petite pute là, tu vises bien, t'attends que les ennemis arrivent. Voilà, tu vises normalement. Ce que vous avez oublié, c'est qu'on peut retenir notre souffle. Alors, ça c'est quelque chose de très spécial. Quand vous retenez votre souffle, tout l'écran à côté du viseur devient noir. Donc ça donne un côté immersif dans le viseur, on voit que le viseur. On entend un bruit sourd, on n'entend que le bruit du sniper. En fait, le son se coupe. Toutes les explosions que vous pouvez entendre durant la game, tout ça on enlève, ça laisse un silence jusqu'à la détente de la balle. Donc, du coup, c'est pas mal. Voilà, ils nous ont fait un truc parfait au niveau des snipers. Attention, qu'ils fassent pas comme Black Ops 1 et qu'ils nous patchent ça. Parce que sur Black Ops 1, c'était une dinguerie, hein, pour ceux qui ont vécu sur Black Ops 1, au tout début de Black Ops 1. Quand on a pu jouer au jeu, avant qu'il sorte, les snipers, c'était juste une dinguerie. Même au début du jeu, c'était une dinguerie. Jusqu'à qu'ils patchent ça. Et du coup, et bah voilà, il y a les snipers que vous connaissez maintenant sur Black Ops 1 qui sont devenus durs à jouer, etc. Donc, s'ils font ça, ce serait vraiment dommage. Là, pour l'instant, franchement, que des bonnes choses à dire. De ce qu'on a pu voir du gameplay, ce qu'on a pu voir des maps, enfin tout ça. Franchement, que des bonnes choses. À part une chose, j'ai dit il y avait bien une chose qui n'était pas parfaite. Quelque chose de dégueulasse. Et que pas mal de monde, je pense, est d'accord avec moi. La barre des feeds. Alors, il y a des gens qui vont s'en battre les couilles. Les feeders, par contre, je ne pense pas. Tous ceux qui jouent au Snap, qui veulent rentrer des quad feeds, des 6 feeds, des 5 feeds, des 6 feeds OS. Enfin voilà, c'est la même chose quoi. Une barre de feed dégueulasse. Un allié tue un ennemi. T'as le prénom de l'allié en bleu, hein, normal, comme on a l'habitude. Et là, tu as l'arme en bleu. Tu as le logo, enfin le design de l'arme en bleu. Et le prénom de l'autre joueur, de l'adversaire, en rouge. Donc ça c'est normal. Sauf l'arme, pourquoi ils font pas en blanc? Alors je suis bien d'accord qu'ils veulent mettre leur petite touche, etc. Non mais là sans déconner les gars, c'est quoi cette barre des feeds dégueulasse? Je vous invite à regarder dans le gameplay, mais c'est immonde. C'est Sledgehammer quoi. Tu reconnais un jeu de Sledgehammer grâce à la barre des feeds qui est immonde, comme celle de Advance Warfare. Voilà, elle était juste dégueulasse. Alors je sais pas s'ils l'ont patché, ça fait un très long moment que je suis pas allé sur Advance Warfare. Mais vraiment un très long, je crois que j'ai joué allez 5 mois depuis quand il est sorti. Et puis voilà, après j'ai stop. Du coup voilà.
Maintenant on va passer à la présentation du mode War. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez une attaque, donc 24 contre 24, donc 48 joueurs. Une équipe qui attaque par manche et une équipe qui défend, forcément. Alors, une équipe qui attaque, l'équipe qui attaque, en fait, alors, si j'ai bien compris le principe, ils doivent faire avancer quelque chose. Donc moi, je pense que c'est un char, hein, il me semble. Ils doivent faire avancer un char jusqu'au point d'arrivée. Le problème, c'est que le char ne peut pas y aller s'ils ne construisent pas des éléments du décor pour qu'il puisse se déplacer. Par exemple, comme vous allez le voir dans le GP, ils construisent des ponts, ils construisent, qu'est-ce qu'ils construisent? Je sais pas, ils construisent plein de choses, on peut construire des murs, etc. pour empêcher le char de passer ou pas. Ça c'est l'équipe qui défend qui fait ça. Donc vous pouvez construire des ponts, les autres ils doivent détruire le pont pour pas qu'il passe. Enfin bref, c'est vraiment énorme, on passe d'un mec qui est un soldat de la guerre à un plombier. Voilà, un fabricant de bois, le mec il devient Bob le bricoleur en 2 secondes, tac 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 tac, et c'est bon, le pont il y est. Alors c'est vraiment original, j'ai hâte de tester ce mode de jeu, ça pourra être amusant. C'est hyper long, alors ça c'est pas mal pour tous ceux qui veulent faire des nucléaires, etc. Hein, vu que je suis dans le monde de la performance, malheureusement, entre guillemets, je suis bien content d'être dedans. Mais il y a plein de personnes dans ce monde qui n'ont rien à faire là. Voilà. Et moi je pense que ces gens-là, ils se reconnaîtront, enfin non, même pas, je sais même pas s'ils se reconnaissent. Ces gens-là qui pourrissent la performance, c'est-à-dire les hackers. Ça c'est la première fois qu'on voit ça, des hackers. Est-ce que tu vas voir des hackers sur GTA à part des mecs qui font des lobbies sur le jeu, c'est tout quoi. Les hackers, les cancers, les mecs qui font des pataquès pour rien, qui cherchent les histoires, qui te suent jusqu'à la moelle pour te mettre au plus bas. Les gars, je vais vous dire quelque chose, ne faites confiance à personne. Si quelqu'un peut vous planter un coup de couteau dans le dos, il le fera. Voilà, je tiens à vous le dire. Moi j'ai beau être gentil, ça fait 2 mois que je suis dans la performance, mais je suis déjà fait pas mal d'ennemis. Alors, sachant que j'ai pas un caractère à tailler, à afficher ou à insulter. C'est juste que moi, tu me fais un coup de pute, j'accepte pas forcément. Ça dépend comment tu l'as fait. Et puis dans tous les cas, tu me fais pas un coup de pute si t'es mon pote. Moi, je pars de ça à la base. À part si c'est une erreur de ta part. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. D'ailleurs, j'ai plein de sujets vidéo là. En ce moment, je fais des insomnies. Du coup, je dors pas. Je suis que des nuits blanches. Je joue même pas, je suis dans mon lit, tu vois, je regarde des vidéos. Là, j'ai passé 10 heures de vidéo dans mon lit. Je sais pas comment j'ai fait, hein, je suis un malade mental. D'habitude, je m'endors sur 1 ou 2 vidéos grand max. Et bah là, je fais des insomnies. Et du coup, ça m'a permis de réfléchir au niveau des sujets que je pourrais avoir. Donc, vous verrez ça, il va y avoir pas mal de contenu sur ma chaîne. Sachant que j'ai été absent 6 jours. Et voilà, ça faisait un long moment quand même que je n'étais pas. Que je n'avais pas fait de vidéo, tout simplement. Parce que j'avais plus de sujets, tout simplement. C'était la dèche, c'était... voilà. Donc les gars, je vais vous laisser avec le gameplay pour que vous puissiez en profiter un petit peu. J'espère que ce que je vous ai dit a pu vous plaire. Si vous avez des questions sur Call of Duty World... Alors, à chaque fois que je dis Call of Duty, c'est Call of Duty. Call of Duty World War 2, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre à une prochaine vidéo. Si vous voulez, je vous ferai bombarder la barre des likes. Allez, on va mettre... allez, 20 likes. Je reste raisonnable. Au moins, j'essaye d'atteindre les objectifs. Vous me mettez 20 likes et je vous montre un autre gameplay de World War 2 avec un commentaire ou pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Vous décidez si vous voulez une autre vidéo sur World War 2, que je vous refasse une analyse ou comme vous voulez. Du coup, les gars, je vous laisse avec tout ça. Prenez du plaisir à regarder ça. Mettez le son à fond. Et puis, sur ce, les gars, je vous aime. Sachez-le. Ciao.